Ça. Et j'ai eu plusieurs fois essayé de le contacter puisque maintenant je suis journaliste. Et à l'époque, je travaillais déjà avec la radio Beurre FM. Ça m'arrivait d'aller à certains de ses concerts. J'étais allé à un concert de lui un jour. Ma première garde à vue, en fait, c'est un concert de lui. J'étais dans mon stage de 3e à Beurre FM, la radio maghrébine. Je les embrasse parce que je vais bientôt les voir. Et je les kiss, voilà, pareil. Voilà. C'est sa famille. Et en gros, je devais l'interviewer avec un journaliste, mais rien à voir pour le coup, c'est pour mon travail. D'ailleurs, là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à moi et pas mon nom de famille d'ailleurs. D'accord. Et quand il a vu que c'était moi en fait, il a pris une autre sortie. Et il y a un mec de sa sécurité qui m'a dit viens, on va t'amener voir ton père. Du coup, je l'ai suivi, trop bien, trop content et tout. Et au final, je me retrouve dehors, derrière une pièce derrière une porte que je peux pas ouvrir. Et là, je lui ai cassé une Mercedes. Et je finis en garde à vue derrière. J'ai un peu saccagé la salle de concert à l'époque, ça avait fait du bruit. Il y avait Myriam Palomba, une de vos chroniqueuses, bien sûr. qui m'avait... Ma chroniqueuse, elle est patronne publique, elle vient nous voir, c'est une amie. Voilà. Une de vos amies qui avait un peu raconté l'histoire dans ce magazine, qui m'avait contacté d'ailleurs. Ouais. Et ça m'avait permis déjà de mettre un peu en lumière cette histoire. Mais le plus grave en fait actuellement, c'est que j'ai mes sœurs en fait qui ont réussi à me contacter, enfin certaines. La plus grande, Sarah, elle m'avait contacté. Au début, j'entends une voix un peu comme dans Scream sur mon téléphone après les articles. Ouais, donne ton nom de famille, nanana. Moi, je le donne et tout. Et là, j'entends une voix toute douce. Ouais, écoute, je suis ta sœur. Moi, j'habite avec eux. Voilà. Et puis, elle m'a parlé des maltraitances qu'elle subissait de sa mère, etc. Et qu'elle a jamais appris mon existence, en fait, tout court. Et que elle m'avait donné une adresse, du coup, un rendez-vous qu'il avait, lui, avec sa femme, du coup, ma belle-mère, que j'embrasse aussi d'ailleurs. D'accord. Et là, j'arrive, je le croise dans la rue, je lui dis salut, ça va? Et lui me dit je te connais pas. Il était avec elle, il sait très bien je suis qui. Et 30 secondes après, elle se met à m'insulter, à parler comme la dernière des racailles. Genre vraiment, elle m'insulte de tous les noms, ma maman, moi-même, voilà. Et depuis, plus tard, elle a viré ma plus grande sœur qui est actuellement à la rue, en fait, tout simplement. Et en même temps, elle s'amuse à mener une campagne en fait de calomnie envers moi, dans le sens où elle fait des statuts Instagram sur la page de mon père, parce qu'il n'a pas le droit de toucher un téléphone, d'ailleurs. Elle fait des stories sur sa page Instagram en mettant mon seul et unique fils, vous souhaitons une bonne année, sachant que c'est un petit qui ne lui ressemble pas du tout, d'ailleurs. D'accord. Et elle met des trucs genre sa mère c'est un résidu de préservatif avec une groupie. On imagine, d'accord. C'est une femme mère de famille quand même. Elle s'amuse à utiliser la page officielle de son mari, qui est quand même une star internationale. Moi j'aime pas ce qu'il fait, mais il faut reconnaître les choses. Et elle utilise sa page en fait pour faire des trucs comme ça. C'est puéril et c'est voilà. Du coup je viens ici pour mettre les choses au clair. Je suis en train de gérer le conducteur en même temps. Est-ce que vous avez réessayé de le revoir ou là ça y est pour vous c'est oui. Bon Régulièrement, j'ai même son numéro de téléphone à Samira, du coup, que j'essaye d'appeler régulièrement avec des numéros différents. Mais lui, il veut pas entendre parler de vous. Je pense que si, mais qu'il est contraint de... c'est ça. Il est sous influence, sous emprise. Vous pensez qu'il le regrette? Oui, très certainement. J'ai des échos de ses amis, de ma grand-mère aussi, car sa mère, je vais avoir régulièrement, ce que lui ne fait pas d'ailleurs. Ouais. Et elle-même, elle n'a pas de nouvelles de lui. Voilà. Est-ce que vous avez essayé de lui faire passer peut-être un courrier, parce que peut-être que par écrit... Il n'a pas le droit d'avoir un téléphone du tout. C'est sa femme qui contrôle la boîte aux lettres, il est battu. Ah oui. C'est incroyable. On est dans une situation vraiment où il est battu. J'ai porté plainte contre cette femme, ça va se régler bientôt.